c'est Manon. Bon, ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvé sur cette chaîne. Vous êtes peut-être demandé ce que j'ai fait pendant tout ce temps, pourquoi j'ai déserté la chaîne. Alors, sachez que la dernière vidéo, c'était il y a 9 mois. Et c'est drôle parce que c'est le temps exact qu'il faut pour pondre un nouveau bébé. Et ça tombe bien parce que j'ai plein de choses à vous annoncer dans cette vidéo. Il s'est passé énormément de choses depuis le début d'Allons Rider. Faisons un petit récap. J'ai rencontré Kelly Slater et je lui ai fait prononcer Allons Rider quand on était à Osgore sur une étape du World Tour. Alright, keep connected, Allons Rider. On est allé au Sri Lanka pour un surf trip et on a aussi créé une combinaison spéciale avec Rip Curl. J'ai découvert les États-Unis et leur immensité en faisant des road trips un peu partout, en mode snowboard dans le Colorado, en mode skate dans l'Utah, là où je me suis bien crashée. Voilà, j'ai bougé un peu partout à Los Angeles et j'ai surtout découvert, pour ceux qui me suivent, vous le savez, une énorme passion pour les donuts. J'ai écrit un livre qui est juste là derrière moi pour apprendre le skate et puis pour motiver un maximum de personnes à se lancer, puisque le skate, voilà, ça peut être un sport qui fait peur ou si on connaît personne, c'est pas toujours facile de se lancer. Donc dans ce livre, vous retrouvez plein de conseils. Je suis partie à Tahiti. J'ai vécu ma meilleure vie à Tahiti. Et j'en passe plein d'autres, invitée par Vance à Los Angeles où j'ai rencontré une partie de la team des Z-Boys qui ont dédicacé ma board qui est dans le décor. Je pouvais pas ne pas la mettre là, j'en suis trop fière, j'avoue. D'ailleurs, un jour, ma soeur m'a dit ça crame à côté de chez toi, ton appart risque de cramer, qu'est-ce que je prends chez toi? Bon, vous doutez, j'ai demandé mon chat et la deuxième chose, c'était cette planche quand même. Bon, sinon, j'ai bossé avec le comité des JO, voilà, il s'est passé énormément de choses. J'ai rencontré des gens trop cool, des gens hyper inspirants que je compte bien vous faire découvrir sur cette chaîne. Voilà, il y a énormément de choses qui se sont produites et c'est vrai que j'ai pas toujours eu l'occasion ou pris le temps de filmer tous ces moments pour les partager sur la chaîne YouTube parce que j'étais hyper focus sur Instagram et c'est vrai qu'en vidéo on peut partager énormément de choses et c'est ce que j'ai envie aujourd'hui aussi de faire. Donc voilà, c'est un nouveau média, un nouveau moyen de partager avec vous et je pense que c'est important de montrer aussi en vidéo ce qui peut se passer, les backstage. Avec toute cette bucket list que j'ai coché plein de rêves que j'avais depuis des années et c'est là que je me rends compte qu'en fait on dit toujours qu'il faut croire en ses rêves mais qu'on montre jamais un peu tout le cheminement qu'il y a derrière pour atteindre les objectifs et ce que ça fait surtout une fois qu'on a réalisé nos rêves. Donc c'est de ça que je veux parler dans cette vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui me regardent là et qui ne me suivent pas, donc je vous ai mis le lien dans la description, comme ça vous n'avez plus d'excuses, vous n'avez plus qu'à aller me suivre maintenant. Du coup, je disais, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que voilà, je suis pas née dans une famille de skateurs au bord de l'océan, en Californie ou dans un endroit paradisiaque avec un skatepark en face. Je suis née dans le nord de la France et quand j'ai fini mes études, la première chose que je me suis demandé, c'est où est-ce que j'ai envie de vivre. Bien sûr, j'avais l'ambition d'avoir le job de mes rêves, etc. Mais ce qui me faisait le plus rêver, c'était de me dire que j'allais faire un job pour lequel surf faisait partie du vocabulaire et surtout pour lequel je pouvais mettre mes petits orteils dans le sable entre midi et deux. Et ça n'avait pas de prix. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment j'ai atteint mes rêves et comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Bon. Alors j'ai fait une école, je voulais être à la base présentatrice télé, je crois qu'aujourd'hui je suis en train de réaliser mon rêve, je suis émue. Non, je rigole. Je voulais être présentatrice télé, je crois que je fais des blagues tellement à chier sur cette chaîne que je vais perdre au moins 15 abonnés à chaque vidéo, je suis désolée d'avance. D'ailleurs si je parle avec mes mains, c'est normal, j'ai des origines italiennes donc je ne peux pas les contrôler, elles bougent toutes seules. Bon voilà, je vous épargne tous les détails de ce qui s'est passé avant. Mes études sont terminées, il me reste un stage à faire pour ma dernière année de master. Et là, je vois autour de moi tous mes potes de promo qui ont envie de faire des stages à Paris dans des grosses agences de pub, etc. Moi, secrètement, tout ce qui me faisait rêver, c'est d'aller faire un stage pour une marque de surf au bord de l'océan. Du coup, je me laisse pas miner par les ambitions de chacun et je me dis, bon allez, moi, c'est ce qui me fait rêver, je vais le faire, pourquoi pas. Donc je regarde un peu où je peux faire mon stage, j'envoie des mails, etc. Vous savez, ce moment où vous rafraîchissez votre boîte mail toutes les 5 minutes pour savoir si vous avez une réponse. Et là, un matin, je me réveille et j'ai une réponse de Volcom qui me propose un entretien en visio pour aller faire un stage
à 1000 km de chez moi, à Biarritz, enfin à Anglet précisément. Je dis Biarritz parce que c'est vrai qu'il y en a peu qui connaissent Anglet, mais à Anglet, au siège de Volcom. J'étais trop contente. Donc je fais l'entretien, tout se passe bien. À l'époque, j'étais tellement stressée pour vous dire que j'écrivais sur un petit carnet devant moi mes réponses aux potentielles questions qu'on pouvait me poser. Enfin, c'était l'angoisse terrible. Si la Manon dit à je sais pas, 8 ans, me voit aujourd'hui parler face à une caméra, elle dirait mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc du coup, voilà, j'apprends que j'ai été choisie du coup pour faire ce stage chez Volcom. Je suis trop contente. Et puis au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, là, ça veut dire que je dois tout quitter en fait. J'habite dans le nord de la France, je vais carrément à l'extrémité. J'habite à la frontière de la Belgique où je mange des frites, des bikis et tout ce que vous connaissez si vous avez regardé Dick Neck. Et là, je me retrouve de l'autre côté à la frontière espagnole où je vais manger des tapas et boire de la sangria. C'est quand même un changement de décor radical. Je vous avoue que ça n'a pas été facile. J'ai été très stressée à l'idée de partir, qu'à un tel point que mes parents m'ont dit bon là il faut que tu prennes une décision, soit tu décides de plus être stressée et tu crois en toi et tu y vas, soit tu abandonnes, tu peux pas être stressée comme ça 15 jours avant de partir. Et en fait je me dis non c'est pas possible, je crois en mon rêve, il faut que j'y aille, je sens que j'ai un truc à faire là-bas, il faut que j'y aille. Donc en fait je décide de tout quitter, mes potes, mon mec de l'époque, je dis ciao à tout le monde, mon chat, mes parents, ma famille, mes amis et hop je pars avec une valise et c'est là que j'arrive à Anglet et que mon histoire d'amour pour Anglet commence, pour le surf, pour le skate et pour tout le reste. J'arrive chez Volcom, je connais personne, je suis jamais allée dans la région. Voilà, je connais rien de tout ce milieu, c'était totalement inconnu pour moi. Et puis au fur et à mesure, je découvre peu à peu qu'en fait j'ai envie profondément de vivre ici et que je découvre, je sais pas, une nouvelle vie en fait. J'arrive, je me souviens même, je suis arrivée, j'ai fait 12 heures de voiture avec ma mère qui était venue avec moi. Il pleuvait des cordes quand on est arrivé ici, c'est bien significatif du Pays Basque, ça je l'apprends un peu après parce que moi quand j'imaginais Biarritz, j'imaginais soleil. Malheureusement ce n'est pas toujours le cas, hein. Fred qui est derrière la caméra pour le témoigner. Et du coup voilà, j'arrive là-bas, il pleut des cordes, on ne sait pas quoi manger, il y a une petite pizzeria à côté et là j'arrive dans la pizzeria, il y a des planches de surf partout, les mecs sont pieds nus et là je me dis ça y est, je suis arrivée au paradis les gars. Je suis arrivée au paradis. Les mecs mangent pieds nus dans une pizzeria face à des planches de surf. What else? Ce que je savais pas en arrivant là-bas, c'est que j'allais rencontrer mon meilleur pote qui est aujourd'hui devenu aussi mon grand frère et avec qui je vais créer Allons Rider. Entre mes pauses déj du coup, enfin pendant mes pauses déj chez Volcom, j'avais le choix d'aller dans le skatepark parce qu'il y avait un skatepark à l'intérieur de chez Volcom. Oui, c'est incroyable, je suis d'accord avec vous. Et sinon, il y avait l'océan à quelques mètres, donc en fait, on allait surfer le midi. Et en allant surfer, j'ai rencontré Fred, qui était super doué pour créer des sites internet. Et du coup, on discutait et tout pendant la session. Je lui parle un peu d'Allons Rider, regarde la page Facebook, parce qu'à la base, c'était juste une petite page Facebook avec un vieux logo tout pourri que j'avais fait dans ma baignoire. Et il me dit, non mais il y a un truc à faire et tout, faut qu'on crée un site web. Et nous voilà en train de créer un site web. Je me souviens, j'étais même en Italie en vacances pendant que lui il était ici, il était resté à Anglet. On s'envoyait des WhatsApp toutes les heures pour dire je veux que ce soit très visuel, je veux que le site soit comme ça. Enfin, on était au taquet. Et c'est comme ça un peu que ça a commencé en écrivant des articles. Voilà, donc en fait j'avais mon stage et à côté de ça, dès que j'avais du temps, on bossait sur des projets avec Fred sur le site internet. On écrivait des articles, on allait faire des interviews de surfeurs, de surfeuses. On allait, par exemple, comme je vous disais, interviewer Kelly Slater quand il y avait des compétitions dans le coin. Voilà. C'est comme ça que ça a débuté et je peux vous dire qu'on s'en est pris des portes dans la gueule, on s'en est pris plein. Voilà, quand tu crées un site internet et qu'au début t'es pas trop suivi, il n'y avait pas tout ce truc d'Instagram ou les influenceurs et tout ça, ça n'existait pas du tout. Donc voilà, on avait notre site internet, nous on voyait ça comme un média, on voyait grand, etc. On avait envie de créer de l'info, pas juste de repartager les trucs qu'on voyait, qui étaient cool, on écrivait 2 lignes et on le repostait. On avait vraiment cette envie de créer de l'information et de créer un site internet en fait qui n'existait pas pour mettre en avant des portraits de nanas qui déchiraient dans leur sport. Et on en avait marre en fait de voir des nanas à poil sur des planches de surf dans Stab Magazine ou dans des médias où on parle juste de combi à la mode. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré et puis aujourd'hui voilà, ça a pris de l'ampleur et on nous a ouvert au fur et à mesure plein de portes, ça nous permet de créer plein de choses et c'est incroyable.
Comme je vous disais, on parle souvent de croire en ses rêves, believe in your dream, tous ces trucs-là, tous ces mantras qui font rêver. Quand on y pense le soir dans le noir dans son lit, on se dit ah ouais, je rêverais de faire ça. Allez, demain, je vais le faire, ça va marcher, etc. Mais on parle rarement du chemin, du cheminement pour arriver à l'objectif. Et une fois qu'on l'a atteint, ce qui se passe après. Voilà. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Typiquement, dans ce que je vais vous raconter tout de suite. En partant du nord de la France, mon rêve c'était de vivre ici et de bosser pour une marque de surf. Donc quand j'ai fini mon stage chez Volcom, il a fallu que je trouve un job parce qu'en fait mes études étaient terminées. Donc c'était soit je trouve un job dans le coin, soit ça voulait dire qu'il fallait que je rentre dans le nord de la France. Donc j'avais quand même passé des mois ici à vivre ma meilleure vie au soleil, etc. Et ça voulait dire que voilà, si je trouvais pas un job illico presto dans le coin, je retournais à la case départ. Donc il fallait vraiment pas que ça m'arrive, donc je donnais tout. Donc encore une fois, me voilà repartie à envoyer un tas de mails, etc. Il y a l'été qui passe, je suis chez mes parents en Italie, je suis stressée comme une ouf, je fais chier tout le monde, en mode j'ai pas de réponse, etc. Voilà, j'étais hyper stressée de me dire j'allais peut-être retourner à Lille. Donc j'avais quand même prévu des plans B, je m'étais dit au pire j'irais faire, je sais pas, bosser dans des surf camp, etc. Je sais pas, faire un truc en attendant d'avoir le job de mes rêves. Et puis un jour, à la fin de mes vacances, c'était début septembre, j'ai une réponse de Quicksilver qui me propose un entretien pour un job de graphiste chez Roxy. Bon, j'ai fait mes études en tant que directrice artistique, donc c'était un peu, je redescendais un peu de quelques étages, mais bon, en vérité, voilà, dans la vie, il faut faire des compromis. J'aurais jamais pu trouver un job de directrice artistique, même junior, ici, parce que ça n'existe pas vraiment, il faut être dans des agences de pub. Donc bon, voilà, j'ai postulé pour plein d'autres choses que je trouvais, voilà. Et du coup, Quicksilver me propose un entretien par visio, donc je le fais. Ça se passe plutôt bien. Puis après, un deuxième en vrai, donc je vais là-bas. Donc voilà, je rencontre tout le monde. Pour moi, c'est incroyable. Je me dis, je vais bosser pour une marque de surf, c'est génial. Peut-être que ça va se réaliser. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui postulent, donc j'étais trop contente déjà de pouvoir avoir un entretien. Et au final, je finis par être choisie. Me voilà chez Quicksilver. Je signe un CDI. J'ai quoi? J'ai 21 ans, 22 ans? 21 ans, je crois. Ouais. 21 ans, hein. 22, ouais. Et je suis l'une des plus jeunes en CDI chez Quicksilver, donc j'étais trop contente. On est 600 là-bas, donc c'est vraiment une grosse boîte. Je bosse dans une sorte de petite cabane au milieu de la forêt, c'est incroyable. Au sol, c'est de la moquette. Il y a des gens qui font des étirements entre midi et 2 après leur session de surf. La nourriture est incroyable, donc tu vas chercher à manger, tu le laisses sur ton bureau. Et puis tu pars surfer pendant toute ta pause déj, et puis quand tu reviens, tu manges et en même temps tu bosses. Donc voilà, le job était incroyable. Je passais mes journées à voir des images de surf, puisque du coup je bossais pour des campagnes de surf. C'était génial, jusqu'au jour où on m'annonce qu'il y a un plan social et qu'il va falloir virer des gens. Voilà, donc je me dis, j'ai pas d'enfant, je suis jeune, je viens d'arriver, ça sent mauvais pour moi. Donc là, je me dis voilà, ça arrive. Je suis du genre à me dire tout arrive pour une raison. Mais j'avoue que je vois un peu mon rêve s'écrouler. À côté de ça, je passais énormément de temps sur Allons Rider. Des fois, quand j'avais pas trop de taf, j'écrivais les articles, j'envoyais à Fred des articles, du coup des brouillons, on s'échangeait des choses. Donc, voilà, je continuais à bosser sur Allons Rider. On n'a jamais abandonné le projet, même si on avait des jobs de chaque côté. On était tellement à fond sur Allons Rider, tellement passionnés par ce qu'on faisait, les histoires qu'on racontait, qu'en fait on bossait en même temps le soir ou le midi, etc. Du coup voilà, j'apprends un matin que je vais devoir quitter Roxy et Quicksilver, que l'aventure est finie pour moi là-bas et que voilà, ils m'ont viré quoi. Tu es le maillon faible. Au revoir. Ils veulent plus de moi, voilà. Ciao, au revoir. Et là, je vous avoue que c'est un peu dans ma tête la descente aux enfers. Je me dis bon cool, j'ai Allons Rider, etc. C'est trop cool, mais je sais pas ce que je vais en faire là tout de suite pour avoir des revenus, pour payer mon loyer, tout ça. Hein. Donc voilà, c'est un peu l'angoisse. Bon, du coup, comme je vous dis, je fais un peu le drame, la drama queen et tout, mais en vérité, j'étais quand même secrètement un peu heureuse de partir parce que c'est vrai que voilà, quand tu bosses dans une marque comme ça fait rêver sur le papier. Et puis finalement, tu te rends compte qu'en fait, tu fais toujours un peu la même chose. Moi, j'avais eu l'habitude du coup de bosser
de bosser à l'école, on faisait des cas pratiques, on bossait pour plein de marques différentes, plein d'annonceurs, et là je me retrouvais avec la même marque, avec la même charte graphique en permanence, etc. Donc au bout d'un an, tu as vite fait le tour et tu te rends compte que c'est difficile d'évoluer dans ce genre de boîte. J'avais pas de piston, rien du tout, je connaissais personne dans le coin, donc on m'avait vraiment jeté là-dedans, comme ça quoi, la petite Lilloise qui débarque chez Quicksilver. Et du coup, voilà, quand j'apprends que je suis virée, en fait, je me dis rapidement que c'est pas grave, que je peux toujours bosser en freelance parce que le graphiste c'est un des jobs qui nous permet de bosser à notre compte en fait. Et je me dis tant pis, je vais faire des logos, je vais me démerder, je vais me créer un autre petit site internet en montrant ce que je peux faire et ce que j'ai fait chez Quicksilver. C'était une année différente donc c'est cool, j'ai appris des trucs. Je vais pouvoir m'en servir pour bosser à mon compte. Donc du coup voilà, je me dis c'est pas grave, je suis graphiste, directrice artistique junior, ça peut passer, je peux faire du freelance. Voilà, si tu te bouges les fesses, je pense que dans la vie, tu trouves toujours des solutions. J'ai réussi à bouger du nord jusqu'au sud. Il n'y a pas de raison que je ne trouve pas de job à mon compte. Donc voilà, j'ai bossé 1 an pour Quicksilver, je vais trouver. Voilà, je me booste un peu en me disant que c'est pas grave, c'est une nouvelle page qui se tourne et que ça va aller. Et au final, je me rends compte en fait que je trouve facilement du bouche à oreille, je fais un logo par-ci, une charte graphique par-là. Puis voilà, ça me permet de payer mes factures. Je me rends compte qu'Instagram à côté est en train de grossir, je prends des followers, etc. Bon, c'est sûr que ça fait plaisir quand tes photos sont likées, sont appréciées, mais le but d'Allons Rider, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout d'avoir un max de gens qui nous aiment ou qui nous suivent, c'était vraiment de partager ce qu'on aime, de partager nos passions, voilà, en toute simplicité en fait, juste une nana qui partage voilà, sa vie, ce qu'elle aime, ce qu'elle pratique, etc. Et un matin, je reçois un mail d'une marque pour un partenariat et j'étais trop contente, mais je me rendais pas compte à l'époque à quel point ça allait changer ma vie. Donc voilà, j'en suis là, Instagram grossit, je commence à gagner ma vie avec Instagram, avec les réseaux sociaux et tout ce que je peux faire, tout ce qui gravite autour en fait, parce que c'est vrai qu'il y a Instagram, mais après on a plein de propositions pour plein de choses et il y a énormément de choses qui gravitent autour. Et voilà en fait, je laisse un peu de côté du coup mon job de graphiste freelance aka directeur artistique junior. Et je fais de l'Instagram à plein temps, j'écris des articles, je bosse avec des marques parce que voilà, on va pas se cacher. Au fur et à mesure, Instagram en fait, ça a créé de l'emploi quoi. Il y a des influenceurs, il y a des filmmakers, des photographes, des créateurs de contenu et surtout big up à tous les community managers avec lesquels j'ai travaillé et qui sont extraordinaires et qui nous aident aujourd'hui à bosser avec des marques. Je pense certainement à Jérémy de chez Rip Curl et il y a le putain de voisin qui fait du bruit avec ça. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui se sont créées au fur et à mesure. Moi, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à me retrouver là-dedans. Vraiment, comme je vous disais, c'était pas du tout le goal d'Allons Rider, mais au fur et à mesure, voilà, en acceptant des partenariats avec des marques qui me ressemblent, des projets même qui sont pas forcément payés ou rémunérés, mais voilà, qui me font plaisir et pour lesquels j'ai envie de partager les choses avec vous. En fait voilà, tout ça a pris de l'ampleur, etc. C'est vrai que je me suis toujours dit quand j'étais jeune que j'avais pas envie de bosser. Après c'est des choix de vie tout ça, hein. Je ne juge absolument pas les gens qui sont très heureux, très épanouis dans leur job et qui bossent dans des bureaux. Tout ça c'est des choix de vie vraiment. On parle souvent de chance mais finalement tout ça c'est des choix. Oser faire ce qu'on appelle la chance en règle générale, voilà, c'est comme ça que je l'exprime. Et aujourd'hui je vis de ma passion et je suis tellement reconnaissante. Ça a été un travail de ouf, ça a été de l'acharnement, de la motivation, de la persévérance pour arriver là où on en est aujourd'hui. Mais c'est vrai que je me sens hyper chanceuse de pouvoir voyager, de pouvoir surfer, skater, de représenter des marques avec lesquelles je partage les mêmes valeurs et même surtout d'avoir le droit à la parole pour parler de plein de sujets qui m'intéressent, de parler sur des sujets qui me touchent. Ça peut être l'environnement, aider à rassembler de l'argent pour des causes qui sont importantes. Enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on peut changer. Et Instagram, on a beau se dire que c'est un milieu qui est très égocentrique, il permet quand même à énormément de choses. Il permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés avant, des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas eues. Voilà, de changer aussi la vie des gens aussi, parce que moi, il y a des gens que je suis sur Instagram, comme vous, et qui ont changé ma vie
en quelque sorte, parce qu'ils m'ont fait voir une autre vision, ils m'ont montré des paysages que j'aurais peut-être pas pu voir avant et du coup j'y suis allée. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui se créent sur Instagram. Et du coup, aujourd'hui plus que jamais, j'ai envie de partager toutes ces multitudes de choses que j'ai la chance de pouvoir faire et réaliser et de vous les partager en vidéo, en images dynamiques, parce que finalement Instagram c'est génial, mais voilà, c'est vrai qu'en vidéo il y a énormément d'émotions qui se passent, qu'on ne peut pas forcément partager via une photo. Et voilà, je trouve que c'est un autre moyen de communication et que plus on les multiplie, en fait, plus on fait rêver les gens, plus on les fait vibrer. Ici sur cette chaîne, vous verrez jamais du contenu qui n'a pas d'utilité, qui ne va pas vous rendre service. On veut vraiment créer du contenu qui va vous aider dans votre vie de tous les jours. Ça peut être répondre à des questions, vous inspirer, vous faire, je sais pas, changer d'avis sur quelque chose, vous faire découvrir un portrait, une personne, un objet, quelque chose, une destination. Donc voilà, il y a énormément de contenu qui arrive. Je pense que vous pouvez le voir au son de ma voix. Je suis hyper excitée à l'idée de partager tout ça avec vous. Fred qui est derrière la caméra va me suivre dans plein d'aventures. On a déjà 1 million d'idées. J'ai aussi ma petite caméra Canon de vlog G7X Mark III qui va m'accompagner, qui est incroyable, qui est compact, etc. que je peux emmener quand par exemple je vais à Los Angeles en octobre. Enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on va faire, il y a plein de portraits, on a déjà plein de concepts. Donc voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de chance. La chance, ça se provoque. Donc s'il y a un truc qui vous fait vibrer, s'il y a un truc qui vous fait rêver, même si ça vous paraît inatteignable, allez-y parce que en fait, tout est possible. Et tu vois, je veux vraiment leur dire à quel point, genre tout ça, c'est aussi grâce à eux en fait, tu vois. Si je suis là aujourd'hui et qu'on peut faire des vidéos YouTube et qu'on a le droit à la parole et que je peux faire plein de choses extraordinaires, c'est aussi grâce à eux et je vais les remercier. On dit merci les followers alors. Grave. Merci les gars. D'ailleurs, abonnez-vous, non? Ouais, grave. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. On n'a pas fait le petit abonnez-vous. C'est vrai, mais t'as vu, je suis tellement pas dans l'idée de ragasser du follower que j'ai carrément oublié. Donc les gars, je vais faire ma ragasseuse là maintenant tout de suite. Et je vais vous demander de vous abonner parce que je vous assure que ça me fait tellement plaisir quand je vois que vous appréciez le contenu et qu'on ne fait pas tout ça pour rien, que ça vous aide, que vous appréciez. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et nous, on vous embrasse. Et il faut mettre aussi les petites notifications avec la cloche. Voilà, merci Fred. Allez, bisous les gars.